La parole est à Gauthier Caron-Thibault. Merci Madame la maire, mes chers collègues. À l'occasion de la préparation de cette délibération avec Laurence Patrice, nous avons eu l'occasion de visiter le centre d'animation Paréléal, non pas que je ne le connaissais pas, mais car cette visite était l'occasion de pouvoir le présenter à Jane Ginsburg, qui est la fille de Ruth Bader Ginsburg, qui est une francophile parfaite, puisqu'elle a même habité en France et elle nous a rejoints au centre en parlant un français parfait et un roman français à la main. À l'occasion de cette visite, avec Laurence et Jane Ginsburg, nous avons pu découvrir le travail structurel très important sur l'égalité femmes-hommes qui est fait par le gestionnaire du lieu, Actis-CE, notamment en lien avec des associations locales. Je citerai juste des ateliers de self-défense avec l'association Stop Harcèlement de rue, des actions de sensibilisation sur les violences faites aux femmes avec l'association En Parler, ou encore des actions de reconstruction après des cancers féminins avec des associations comme Rosa Move. Cette année également, un gros travail a été fait sur les sciences et les femmes pour dénoncer les problématiques d'accès que notre société et nos habitudes créent. Pour cela, une exposition autour de portraits de femmes scientifiques a été faite avec le patronage laïque et peut-être qu'une prochaine fois, Edmé Chandon pourra rejoindre les femmes scientifiques présentées dans cette exposition. Un événement de gaming autour de la place des femmes dans l'économie numérique des jeux vidéo avec Women in Game a également été organisé, ainsi qu'une rencontre sur la place des filles dans les filières scientifiques avec l'association Femmes et Sciences pour justement donner envie aux jeunes filles de rejoindre dans leurs études ces filières scientifiques. Avec Laurence, nous sommes sortis de cette visite avec la satisfaction de ne pas avoir choisi ce lieu par hasard pour honorer Ruth Bader Ginsburg, mais nous en sommes aussi sortis avec l'accord de sa fille qui examine chaque demande de nomination avec une grande attention. J'aimerais également profiter de cette délibération pour répondre à celles et ceux, car il y en a eu, qui nous ont reproché que notre hommage s'adresse à une Américaine, à une étrangère, comme si nous n'aurions aucune Française, aucun Français dans nos choix. Et ce Conseil de Paris montre encore la diversité des nationalités des personnes que Paris honore. Alors oui, nous assumons ce choix de Ruth Bader Ginsburg, comme nous assumons les choix de Harvey Milk et Mark Ashton, militants contre l'homophobie, d'Hélène Keller, militante contre le validisme, Maggie Kuhn contre l'agisme, Elie Wiesel contre l'antisémitisme ou Nelson Mandela contre le racisme. Ils et elles ont tous et toutes donné leur nom à des lieux de Paris, plus chauvinement à des lieux de Paris-Centre, et nous en sommes fiers, car honorer à Paris celles et ceux qui se sont battus contre les discriminations en France, en Europe ou dans le monde, c'est montrer que ces valeurs sont universelles et partout non négociables. Je vous remercie. Merci à vous.